Amis jardiniers, bonjour. Le soleil se lève doucement en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes le 23 décembre de l'an de grâce 2008. Et voici le panorama que j'ai depuis ma fenêtre de salle à manger. Ça, ce sont mes voisins. Bon, là, j'ai zoomé un peu. Voilà. Le petit chemin qui passe devant chez moi. Et là-bas au fond, mes autres voisins. Je vis donc en pleine campagne. Et évidemment, j'ai les avantages, mais aussi les inconvénients. Voici Alpha qui prend son petit déjeuner. Un ananas Dentafix. Et ici, nous sommes dans mon cellier qui est en travaux. Et à la campagne, nous avons un petit problème, les souris, les petites souris. Donc pour ça, tu as plusieurs solutions. Voilà, c'est les étagères de mon cellier. Et là, nous avons posé une tapette à souris avec un morceau de pain et de la pâte à tartiner. Elles adorent ça, les petites souris. Mais apparemment, ce matin, rien sur la tapette. Par contre, nous avons trouvé une autre solution que je te montre de ce pas. Pour capturer les petites souris vivantes, nous avons fabriqué ce piège. Et regarde qui est dedans. Mimi. Une bouteille d'eau, un cintre savamment plié, des trombones pour bloquer, une planche, quelques vis, et voilà. Nous mettons au fond de la bouteille des croquettes pour chiens qui se trouvent dans ce grand bidon que je te montre. Waouh, les bonnes croquettes! Les petites souris préfèrent les croquettes à la pâte à tartiner. Donc nous lui mettons des croquettes dans le fond de la bouteille. La petite souris clic, 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 monte là-dessus. La bouteille, normalement, est dans cette position. Elle rentre dans le goulot, va au fond de la bouteille chercher sa croquette. Et quand elle veut ressortir et qu'elle arrive là, la bouteille fait hop là. Et Mimi est bloquée. Elle ne peut pas ressortir. Donc, puisque nous lui donnons le choix entre mourir sur la tapette ou se retrouver piégée avec des bonnes croquettes à manger, la petite souris, qui est super intelligente évidemment, préfère cette solution. Il ne faut pas oublier quand même que les rongeurs sont des nuisibles, qu'ils peuvent apporter beaucoup de maladies dans la maison, mais en plus font énormément de dégâts. Ça ronge tout, le papier, le carton, les tissus, les câbles électriques, Internet, et j'en passe et j'en passe. Ça adore se nicher dans les canapés, dans les rideaux, dans les combles et dans les celliers en travaux. Voilà. Alors, pour info, il paraît que la petite souris ne s'éloigne jamais à plus de 5 mètres de son nid. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu la mets bien plus loin que son nid, elle n'y revient pas. Elle préfère aller ailleurs pour se refaire un autre nid. Et c'est ce qui va se passer avec cette petite Mimi. Nous allons la relâcher dans les rangs de vigne, à plus de 5 mètres de son nid. Donc elle ira faire son nid ailleurs, chez mes voisins, là-bas en bas à droite, ou là-bas en haut à gauche. Et on leur refile le bébé, ils se débrouilleront avec Mimi. Voilà, je vais te filmer la libération de notre Mimi. Regarde comme elle est mignonne sinon. Coucou Mimi. Elle est stressée, la pauvre petite. Elle n'a pas dû dormir de la nuit. En même temps, c'est un animal nocturne, il vit la nuit. C'est pour ça, il attend que toi tu sois bien au chaud dans ta couette pour sortir. Tic, tic, tic.
et venir manger ta farine, tes pâtes, ton riz dans tes placards, faire pipi et caca partout, partout. Tu vois là, il y a plein de caca. Et c'est ça qui rapporte les maladies. Donc il faut absolument les faire sortir de sa maison, les chasser. Allez, je te montre la libération. Autre solution pour éradiquer le fléau des souris, tu peux avoir, comme nous, un super chien de chasse. Regarde comme c'est efficace. Tu vois? Après un bon petit-déj, Alpha pique un roupillon, pardon, au lieu d'aller chasser la sous-crave. Alpha! Ah, ça réagit quand même. Ouais, allez, on va libérer Mimi. Nous partons dans la campagne pour libérer notre Mimi. Mimi, âgée de 1 mois et demi, peut déjà faire sa première portée de bébé. Alpha nous accompagne de sa douce voix. À 1 mois et demi. Ensuite, elle peut avoir jusqu'à 6 portées par an et faire 6 bébés par portée. Donc tu imagines la vitesse à laquelle l'invasion de souris peut être rapide et grandiose dans ta maison. Tu as différents systèmes pour capturer les mimis, mais surtout évite les bandes de glu. C'est cruel. La petite souris va jusqu'à se ronger les pattes pour essayer de sortir de son piège. Allez, nous on y va. On va faire sortir notre petite Mimi. Attends. Elle est où Mimi? Je la vois pas. De sa bouteille. Allez, c'est parti Mimi. Au revoir Mimi. Ouh, ça saute, ça galope. Ça y est, elle est partie, on la voit plus. Évidemment, elle s'en va dans les bois et elle va chercher un autre endroit bien chaud pour faire un nouveau nid. Pardon mes chers voisins, pardon de vous faire ce beau cadeau. Certes, ma vidéo n'a rien à voir avec l'entretien du jardin, mais mon idée est de vous faire découvrir des systèmes naturels, sains et bio. La capture de souris est un de ces moyens. Amis jardiniers, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je te dis à très bientôt. Ah, mon voisin, le cheval est de sortie. Attends, je vais essayer de te le montrer. Il est beau comme tout. Je vais zoomer. Là, il ne s'approche pas aujourd'hui. À bientôt.